Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de novembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Donc, avant d'aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre, sachez que les mots-clés du mois de novembre seront introspection, authenticité, communauté et soutien. Donc, on va pas s'attarder trop longtemps sur le mois de novembre pour les énergies planétaires, mais on va faire quand même un petit focus sur la nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre qui se passe en maison 11. Cette nouvelle lune va nous pousser dans les tréfonds de notre inconscient. Donc plus magnétique, plus intuitive, notre force mentale nous permettra de descendre profondément à travers le travail de nos ombres. Donc ici, oui, il va y avoir un travail par rapport à nos peurs, par rapport à nos ombres. Peut-être qu'ici, on va prendre conscience de certaines choses, mais comme on aura la force justement pour en prendre conscience, on saura peut-être travailler avec, on sera s'en servir également pour nous aider à progresser dans une situation ou une autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En maison 11, c'est le secteur social et ou amical qu'il va falloir donc examiner à la loupe. Conjoint à la nouvelle lune, Mars va nous donner la force et le courage de mettre en lumière des dysfonctionnements afin de faire des choix éclairés quant aux futures collaborations et soutiens que l'on voudra sceller. Donc véritablement, c'est un mois où il va falloir peut-être nettoyer, où il va falloir être redoublé de vigilance également. Il faut savoir aussi que Saturne nous enjoindra de faire attention, va nous demander de nous comporter en adulte, d'être responsables et fidèles à nos engagements. Donc Saturne aussi sera en conflit 2 fois au mois de novembre. Donc autrement dit, attendez-vous à de nouvelles leçons. Donc ici, oui, il devrait y avoir des choses qui vont se passer pour vivre de nouvelles leçons, pour grandir, pour peut-être terminer, pour purifier certaines choses, peut-être pour passer à un step, pour prendre conscience qu'on a dépassé certains schémas également, qu'on repère aussi ce que l'on ne veut plus également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, si quelqu'un vous donne du fil à retordre à la fin du mois de novembre, prenez vos distances et surtout, restez sage et mature. Voilà, donc un Sagittaire averti, hein, en vaut plusieurs. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la maison 3, c'est le pouvoir des pensées. Oui, n'oubliez pas que les pensées sont déjà une forme de magie. À partir du moment où vous émettez une pensée, la pensée a déjà une influence. C'est pour ça aussi, faites attention. C'est pour ça que je vous dis souvent, faites attention à vos pensées. Il faut toujours avoir des pensées positives. Et dans votre logement aussi, par rapport à vos pensées, par rapport à vos paroles également, les murs, les énergies des murs, ouais, enfin les murs s'imprègnent des énergies des paroles. Donc ici, oui, attention à vos pensées, au pouvoir de vos pensées, amis Sagittaires. Donc, libère-toi des schémas de pensée limitants pour nourrir un état d'esprit positif et conquérant. Donc ici, les énergies vont être là pour vous aider à passer à l'action, pour être conquérant. Peut-être par rapport à un projet, peut-être que vous étiez un petit peu... peut-être que vous étiez un petit peu en retrait, peut-être par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet personnel, également peut-être par rapport à une passion. Là, on vous dit non, sois conquérant, dépasse ta zone de confort, tu as toutes les capacités pour y arriver. Dépasse tes peurs en fait, hein, les pensées limitantes, bien souvent ce sont les peurs, ce sont les barrières que l'on se met. Donc tes pensées créent ta réalité, oui. À partir du moment où vous pensez que vous êtes capable, vous allez voir que vous êtes capable de le faire. Si vous pensez que c'est trop dur, que c'est une montagne à grimper, que vous n'y arriverez jamais, ben vous n'y arriverez pas. Donc c'est pour ça qu'on dit attention au pouvoir des pensées, attention à vos pensées. Donc tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. Donc oui, ouvrez-vous au champ des possibles. Dites-vous que vous avez la possibilité d'avancer, que vous avez la possibilité de vous réaliser. Dites-vous que vous avez toutes les capacités, toutes les chances
pour avancer. Donc, partez vraiment positif. De toute façon, je ne me fais pas trop de soucis. Vous, les Sagittaires, vous êtes le signe le plus positif du zodiaque. Donc, en général, vous êtes assez optimiste, vous êtes assez positif. Donc, vous voyez, vous avez tendance à voir toujours le verre à moitié plein. Donc, ça va vous aider ce mois-ci par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre personnage ou personnage mythique ou légendaire qui va vous accompagner ce mois-ci? Eh bien, oh ben c'est vous-même. C'est le centaure. Regardez, le centaure, c'est un corps de cheval avec un homme. Donc, c'est la représentation du Sagittaire. Donc, l'ignorance te pousse parfois à être sauvage et à réagir avec méfiance. Méfiance, peur, d'accord? C'est parce qu'on a peur qu'on est méfiant. Et souvent, on est méfiant et ça engendre la peur, d'accord? Donc, attention à vos peurs. Donc, l'ignorance, c'est ce qu'on vous disait aussi. Hein, il faut sortir de votre zone limitante. D'accord? Parce qu'on est limité, parce qu'on ne s'ouvre pas également. Donc l'ignorance te pousse parfois à être sauvage et à réagir avec méfiance. Abandonne la peur, fais confiance à ton cœur et laisse ta sagesse innée prendre sa place maintenant. Donc ici, oui, abandonnez la peur, c'est ce qu'on vous disait déjà avec la maison 3. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, amis Sagittaire, et vous verrez que vous aurez toutes les chances pour avancer de la meilleure façon qui soit. Donc oui, faites-vous confiance, abandonnez vos peurs et écoutez votre cœur, écoutez votre sagesse intérieure, écoutez cette petite voix intérieure de vous qui vous murmure des conseils. Et si vous n'arrivez pas à faire confiance à votre intuition, écoutez votre corps. Votre corps est un bon indicateur également pour savoir dans quel sens vous voulez aller. Si vous avez des frissons de bien-être, bah, vous savez que c'est bon pour vous. Si au contraire vous avez des frissons de peur, bah, vous savez que il faut se méfier. Et des frissons de dégoût, bah, forcément, il ne faut pas y aller. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot Histoire de sorcière, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un tarot avec les sorcières. Donc ici, quelle est votre énergie principale? Eh bien, c'est la force. Justement, c'est ce qu'on vous dit. Et la force de... je vous parlais aussi que ce mois-ci, la nouvelle lune allait nous apporter une force mentale. Eh bien oui, la carte la force, c'est pour vous dire que vous allez avoir la puissance. C'est vraiment une carte puissante. Il y a vraiment beaucoup de pouvoir dans la carte de la force. Mais ici, ce n'est pas parce que la sorcière a plus de magie que les autres ou qu'elle peut vous transformer en crapaud sans une arrière-pensée, même si les deux propositions sont peut-être vraies hein, d'ailleurs, mais son pouvoir vient vraiment de la confiance en ses aptitudes en fait. Hein. Et on vous disait, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités également. Faites attention à vos pensées, insufflez de la confiance dans vos pensées et vous verrez que véritablement vous allez pouvoir avancer. Donc oui, ayez confiance parce que dans les faits, vous savez, ayez la foi, croyez que l'univers peut tout arranger. Oui, l'univers peut tout arranger, mais il faut y croire. Puis la carte de la force, oui, c'est une puissance, mais on voit bien que c'est pas forcément la puissance physique, mais c'est une puissance mentale, c'est une puissance spirituelle, c'est une puissance peut-être intellectuelle également. Donc ici, vous voyez quand c'est pas vous, donc ici on vous dit que oui, vous aurez toute cette force, toute cette puissance pour avancer, pour créer des projets, pour vous éclater en fait. Mais il faut vraiment que vous dépassiez vos limites, que vous dépassiez vos zones de confort et que vous ouvriez à d'autres possibilités également. Donc la carte la force nous rappelle vraiment que nous avons ce qu'il nous faut pour triompher quoi qu'il nous arrive. Donc ici, oui, vous avez la force d'avancer, vous avez la force de vous réaliser, vous avez la force de réussir en fait, hein, réussir vos projets. Donc ici, oui, prenez-en conscience. Cette carte est là pour vous rappeler que votre force intérieure est grande. Vous avez une grande force intérieure, que vous pouvez compter sur cette force intérieure. Cette carte vous dit, oui, oui, tu en es capable. Peut-être que vous vous sentez débordé ou incertain, mais quoi que vous deviez affronter au mois de novembre, vous avez la force d'y faire face et de triompher à la fin. Donc oui, on nous parle bien de force, on nous parle bien de réussite pour vous, amis Sagittaires. Donc faites-vous confiance, dépassez ce qui vous limite, ce manque de confiance que vous pourriez ressentir par moment, et vous verrez que vous avez toutes les chances d'y arriver. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est plutôt un joli tirage, c'est vraiment des beaux messages, et en plus ils sont complémentaires en fait. Hein. Voilà pour vous. Allez, on va y voir là l'énergie centrale avec la Gasquet pour votre mois de novembre. Et bien ici, c'est la bougie, c'est avoir des compréhensions. C'est qu'ici, on dit aussi de
de ne pas hésiter à demander, à faire une prière ou à exaucer, à demander à faire un vœu également. Mais moi avec la bougie c'est la connaissance, c'est la compréhension, c'est éclaircir une situation, éclaircir un apprentissage, éclaircir une situation qui vous pesait également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est apporter de la lumière là où il y avait de la noirceur. C'est apporter de la lumière là où il y avait de l'incompréhension également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon. On va comprendre que l'on est capable. On va comprendre peut-être aussi qu'on a la force de... Hein, on a la force d'avancer dans ces projets. On a la force de s'ouvrir de nouveau à l'amour. On a la force de faire une déclaration d'amour. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit, ben, vous commencez le mois avec la chance. Il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc oui, ayez confiance en la vie. Vous avez cette force intérieure, justement, vous avez cette force intérieure d'être positif, d'être optimiste. Donc oui, gardez cet optimisme parce que regardez ce qui vient vers vous, c'est la chance. Il y a une belle opportunité à saisir. Il y a quelque chose de bénéfique qui vient vers vous au mois de novembre. C'est peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main. Alors, là, ici, on parle de générosité, on parle d'altruisme. Peut-être que c'est vous aussi. Par votre altruisme, par votre générosité, ça va déclencher, l'univers va vouloir vous apporter une récompense, va vouloir vous apporter du bonheur, va vous apporter une opportunité. Donc ici, en tout cas, on dit n'hésite pas à tendre la main aussi, parce qu'il y a la chance qui va arriver. Ou peut-être qu'ici, n'hésitez pas à tendre la main, il y a quelqu'un qui va être à vos côtés, qui va vous apporter de belles choses également. Ici, on nous dit qu'il va y avoir un engagement. Alors, peut-être qu'il y a une belle opportunité ici, c'est peut-être un partenariat, c'est peut-être une association. On va vous demander de vous associer à quelqu'un, peut-être quelqu'un va venir vous chercher. Ah bah j'aimerais bien que tu t'associes à ce projet. Ça peut être professionnel, c'est peut-être personnel, c'est peut-être par rapport à une passion. Ici, ça peut être aussi, n'hésitez pas à être dans la générosité et donner de votre temps, donner de votre engagement dans une situation. Peut-être qu'ici, c'est s'engager aussi dans l'amour, parce qu'il y a quand même la rose. En tout cas, s'il y a une belle opportunité à saisir et qui a trait avec le cœur, c'est... oui, c'est... Faites don aussi peut-être de votre temps également. Donc ici, oui, il y a une volonté de s'investir dans quelque chose qui va vraiment être une opportunité pour vous. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous chercher, comme je vous disais, et vous allez avoir vraiment envie de vous investir parce que vous saurez que c'est une belle opportunité. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit qu'il va y avoir de la communication. Donc ici, vous allez recevoir des messages qui vont vous apporter des éclaircissements, qui vont vous permettre d'avoir des nouvelles compréhensions également. En tout cas, ici, oui, j'ai des nouvelles qui vont ici, mais peut-être, il y a quelque chose qui va se... Peut-être un voile qui va se tomber également. Peut-être qu'ici, il y avait une ombre au tableau par rapport à quelque chose. Et ici, on va avoir des éclaircissements. Donc, ça va vous permettre de prendre des décisions par la suite, bien évidemment. Mais pour l'instant, oui. Alors, ici, on peut l'interpréter de différentes manières. Il y a une communication qui va vous être faite par rapport à quelque chose qui n'avait pas été dit. D'accord? Quelque chose qui avait été tu. Jusqu'à présent, peut-être que vous n'étiez peut-être pas en capacité d'entendre. Ou peut-être que vous ne vouliez pas entendre. C'est possible. Ici, peut-être que vous allez aussi, on peut l'interpréter d'une autre manière. Ici, vous allez avoir une communication qui va vous apporter des éclaircissements, mais vous n'allez pas vouloir en parler. Non, vous n'allez rien dire. Vous allez en faire mystère pour l'instant, peut-être parce que vous ne sortez pas prêt ou prête à aborder le sujet, ou alors peut-être pour l'instant, vous allez vous en servir pour passer à l'action. Excusez-moi, j'ai le hockey. Vous allez vouloir vous en servir pour passer à l'action, pour... C'est gênant, c'est embêtant. Plus tard, par rapport peut-être par rapport à une opportunité que vous allez avoir envie de saisir également. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, soit c'est un mystère qui va être dévoilé, soit vous allez faire mystère par rapport à une révélation, par rapport à une compréhension en tout cas. Ici, on vous dit qu'il va falloir que la patience, on parle de 1, 2, 3, de 1, 2 ou 3 semaines. On parle aussi de 1 ou 2 ou 3 mois. Donc un trimestre possible. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a l'amour. Donc, soit dans 1, 2 ou 3 semaines, vous allez rencontrer l'amour. Vous allez peut-être ici, vous allez rencontrer quelqu'un, mais peut-être qu'ici, vous allez approfondir la relation et ça va véritablement devenir une relation amoureuse. Ou alors c'est dans 3 mois, dans 1, 2 ou 3 mois. Ça dépend de vous, hein. Vous n'êtes pas toutes et tous à égalité dans les énergies. Ça dépend aussi de votre plan de vie, ça dépend aussi où vous en êtes sur le plan sentimental, si vous avez guéri, si vous êtes en cours de guérison, si vous venez tout juste de vous séparer. Donc oui, forcément, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a une relation amoureuse qui arrive et il y a l'amour qui vient.
Et on vous dit que l'amour, ça va vous permettre de retrouver de la vitalité. On finit le mois avec la vitalité. Vous allez avoir la pêche, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir aligné également par rapport à ce que vous avez envie de vivre ou par rapport à ce que vous vivez. Ici, on voit qu'avec l'arbre, on parle d'enracinement. Donc ici, on est bien ancré à la terre. On a l'enracinement. Ça veut dire qu'on travaille sur le chakra racine, ça veut dire qu'on n'a pas de peur. En tout cas, les peurs sont limitées. On a confiance plutôt en soi, on a confiance en son destin, on a confiance en ses choix. Donc ici, c'est ça, je reprends la vitalité parce que j'ai confiance dans mes actions. J'ai confiance dans ce que je veux réaliser. J'ai confiance en moi, en fait. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Mais oui, j'ai confiance parce que je sais que je peux progresser. Je sais que ma vie peut changer vers le meilleur également. Donc, ici, oui, on finit le mois dans cette belle énergie. On commence avec la chance et on finit avec une belle vitalité, une belle énergie. On est bien aligné par rapport à ces projets, par rapport à ce qu'on va mettre en place et on est bien ancré ici. Donc oui, on a des bases solides, on a de beaux fondements également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal comme jeu. Ici, on parle que oui, vous allez avoir la chance. Alors soit c'est une communication qui va vous amener de la chance, ou soit suite à un coup de chance, vous allez communiquer, ça va vous donner des envies de communiquer, ou en tout cas ça va vous ouvrir, ça va vous donner des idées que vous allez vouloir communiquer. Alors soit 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, peut-être qu'ici, il y a une forme de gestation ou de mûrir également. En tout cas, il y a une opportunité qui va arriver vers vous et vous en allez avoir la nouvelle bientôt. Voilà. Ici, on dit que, bah écoutez, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous présenter une personne et ça va vous vraiment apporter de l'amour. On peut vous dire aussi qu'il y a quelqu'un qui va vous faire des révélations également. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, quelqu'un qui va enfin se dévoiler également, quelqu'un que vous portez dans votre cœur. En tout cas, ici, on parle de réciprocité. Ici, vraiment, c'est... Oui, je me dévoile, je te fais don de mes sentiments. Également, j'ai la générosité de t'ouvrir mon cœur, en fait. Donc ici, il y a vraiment une belle histoire d'amour qui devrait naître au mois de novembre ou dans les 3 mois qui viennent. Ici, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà en début d'une relation, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, peut-être que pour l'instant, vous vous posez des questions, et bientôt, vous allez avoir des éclaircissements, mais ça devrait être des éclaircissements plutôt sympathiques, peut-être plutôt optimistes également. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on a envie de s'engager, on a envie de s'investir, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Mais en tout cas, ça vous donne une pêche d'enfer. Alors, s'engager peut-être dans un domaine professionnel, s'engager dans une nouvelle amitié, dans un projet familial, dans un projet personnel ici, mais vous allez pouvoir, pour l'instant, vous ne voulez pas en parler. Ici, c'est peut-être que moi, je pense que certains d'entre vous, oui, peut-être que vous avez un projet avec certaines personnes, mais vous n'allez pas en parler à votre cercle autour de vous, parce que peut-être que vous avez peur du jugement, peut-être que vous avez peur on vous dit, bah non, mais t'es fou, t'es folle. Mais pour l'instant, vous, ça vous apporte du paix, ça vous motive, ça vous apporte de l'enthousiasme. Vous êtes aligné par rapport à ce que vous faites, et vous savez que ça peut déboucher sur une belle opportunité également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir un engagement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous allez en avoir la connaissance. Peut-être qu'ici, ça peut être une demande en mariage. Ça peut être une demande de Pâques. Ça peut être quelqu'un qui va vous dire, bah tiens, si on vivait ensemble sous le même toit. Ou quelqu'un qui va dire, bah tu me plais. Écoute, j'aimerais bien que notre relation grandisse et se développe également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire. En tout cas, ici, il y a un coup de chance. Vous allez prendre conscience aussi que vous avez un coup de chance qui est rentré dans votre vie. En tout cas, peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a une opportunité à saisir. En tout cas, ici, on n'a pas peur, on va la saisir et on va y aller. Donc, il y a une belle réalisation pour vous. En tout cas, il y a vraiment le fait qu'on reprend confiance, on retrouve son pouvoir, en fait. Ou alors, on prend conscience de son pouvoir et de sa puissance et pour mener à bien ses projets, en fait. Alors, les projets amoureux, les projets professionnels, les projets personnels. Vous voyez quand ça peut vous parler. Mais en tout cas, si oui, vous reprenez vraiment... vous prenez conscience de votre puissance et pour avancer en fait. Donc voilà pour vous, amis Sagittaire, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description, vous allez voir le minutage qui correspond à votre décan. Regardez, il y a bien un nouvel amour. Il y a bien un nouvel amour. Le problème, c'est qu'on ne sait pas... Alors, là, sauter, mais je pense que les 3 décans sont concernés là. Un nouvel amour. Bon, alors... Ici, et l'énergie. Bon, elle veut le parler, c'est pour ça qu'elle se retourne. Voilà.
Le Lenormand, qu'est-ce qu'il va nous dire? Puissance et gloire. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Et qu'est-ce que vous devez transformer? Et pour terminer, un petit conseil, un petit message avec le petit oracle de l'étoile bleue. Ça nous change un petit peu des archanges qui reviendront de toute façon. Hein. Mais j'avais envie de changer ce mois-ci. Allez. Et ben voilà. Ici, premier décan. Donc ici, fondation solide. Fondation solide, ça peut faire penser à l'arbre aussi. La montagne a une fondation solide. Parce qu'en général, c'est par le haut qu'il y a les éboulements, mais pas par la base. Donc ici, on dit que vous avez des bases solides. Vous avez des fondations solides pour avancer dans vos projets, pour prendre conscience de certaines choses, pour retrouver votre puissance également, pour rencontrer l'amour, pour vous ouvrir à l'amour. Donc ici, on peut dire qu'il y a eu des guérisons, il y a eu des actions qui ont été faites pour avancer, justement pour se sentir bien, en accord avec soi-même, en accord avec sa vie, bien aligné avec ses projets, aligné avec ce qu'on a envie de mettre en place également. Vous voyez quand ça peut vous résonner pour vous, Amis Sagittaires du premier décan. Ici, on parle de quoi? On vous parle de créativité. Vous allez être créatif et créative. Oui, il y a une opportunité. Peut-être que c'est parce que justement, vous avez réussi à vous ouvrir, vous avez eu des idées. Ici, on vous dit que oui, croyez en votre potentiel également. Vous allez peut-être prendre conscience aussi que vous avez plein d'idées, que vous avez une créativité en vous qui a été peut-être inexploitée ou inexprimée jusqu'à présent. Et vous allez vouloir le faire. Alors, ça peut être à apprendre justement un métier artistique, ça peut être aussi s'ouvrir à différentes choses également, à se montrer créatif. Alors on peut être créatif de différentes manières, bien évidemment. Hein. C'est pas uniquement savoir faire un dessin, on peut être créatif dans la pâtisserie également, dans la cuisine. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Amis Sagittaires. Donc oui, créativité. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'action. On nous parle d'action. Vous allez passer à l'action parce qu'ici, vous allez avoir... ici, il va y avoir... peut-être une ouverture dans votre vie sociale. Peut-être qu'ici, il va y avoir des invitations. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer du monde également. Passer à l'action pour rencontrer du monde. Ou c'est suite à la rencontre de certaines personnes, vous allez pouvoir passer à l'action. Parce que justement, ça va vous donner des idées. Ça va vous apporter des éclaircissements sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Donc ici, ça va vous ouvrir peut-être un nouveau monde également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc on passe à l'action pour s'ouvrir à un nouveau monde. Pour justement prendre conscience aussi de sa créativité ou de ce que l'on veut créer également. Mais je suis sûre de moi parce que je sais que j'ai des fondations solides, en tout cas que je peux en acquérir, je peux compter sur mes capacités et sur mes compétences également. Bon, ici, vous devez lâcher surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. D'où le fait de vous dire attention à vos pensées. Ne pensez pas par rapport à vos traumatismes, mais pensez plutôt à ce que vous pourriez réussir, bien évidemment. Écoutez votre sagesse, écoutez votre corps, écoutez votre intuition et surtout, oui, ne ressassez pas vos traumatismes. Vous avez la puissance qui est là pour vous. Donc vous êtes puissant et puissante, Amis Sagittaires, donc avancez dans vos projets. En tout cas, faites-vous confiance. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les bénédictions. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Oui, soyez dans la gratitude. D'accord? Il y a chaque jour, on trouve quelque chose pour dire merci. Plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez dire merci et puis vous allez recevoir, bien évidemment. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, Amis Sagittaires. Donc, prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer.
car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Bien sûr, on préfère aller vers les personnes qui sont reconnaissantes, qui disent merci, je suis contente d'avoir eu ça, d'avoir eu ça, que pas du tout. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue? Guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Donc ici, c'est l'archange Raphaël, la lumière verte. Donc demandez-lui si vous avez encore quelque chose à guérir. En tout cas, si vous avez peut-être guérir par rapport au fait du saboteur, peut-être guérir par rapport au fait d'avoir un manque de confiance habituellement. Donc ici, oui, demandez à cette lumière verte, demandez à l'archange Raphaël de vous accompagner pour vous libérer d'un manque de confiance, pour vous aider à justement à rester dans le positif et avoir cette force, de prendre conscience de cette force aussi, de cette puissance qui est en vous. Voilà pour vous, amis Sagittaire du premier décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. À nous, deuxième décan, ici. On vous parle de quoi? On vous parle ici de sacrifice. Alors, c'est le pendu. Alors, sacrifice à l'envers. Il était à l'envers. Hein. Donc, le sacrifice à l'envers, ici, bah oui, vous allez regarder les choses sous un angle différent. Ici, peut-être que vous pensiez être dans le sacrifice, mais pas du tout. On vous dit que ce qui vous arrive, c'est pour vous permettre d'avancer. Si, peut-être qu'ici, parce que vous pensiez être un sacrifice, non, ça a été fait pour vous aider à prendre conscience de votre puissance, à prendre confiance en votre puissance, en vos capacités intellectuelles, en votre capacité de créer également, en votre capacité de passer à l'action. C'est pour prendre conscience aussi dans le pouvoir de vos pensées également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, ici on ne regarde pas les choses parce qu'on s'est sacrifié, on ne pense pas à ça, non, on pense à regarder les choses sous un angle différent et pour en tirer le meilleur parti. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de faire attention à vos pensées. Tirez-en le meilleur parti. Dites-vous que ça vous a appris des expériences, ça vous a appris beaucoup de choses et que justement ça renforce votre puissance et ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort et de vous faire confiance également. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Ici, on vous parle de quoi? Quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'enfant intérieur. Reconnectez-vous à cet enfant intérieur qui s'émerveille de tout. Cet enfant intérieur qui est curieux. Oui, c'est en étant curieux que vous allez pouvoir sortir, vous dire maintenant finalement... c'est pas du sacrifice, c'est de la curiosité. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Donc je ne me sacrifie pas, j'y vais par curiosité également. L'enfant intérieur aussi, c'est le fait de croire en la magie de la vie, de croire en sa propre magie également. Donc ici, croyez en votre propre magie, croyez en la magie de la vie, soyez dans l'accueil et vous verrez qu'il y aura des belles choses. Vous ne serez plus dans le sacrifice. D'accord ? Alors peut-être qu'ici, le sacrifice, ça a peut-être été une illusion. Vous avez cru être dans le sacrifice et vous allez peut-être réaliser que finalement, non. Ça vous a permis de passer à autre chose. Ça vous permet de vous réaligner et de vivre, d'avoir des éclaircissements aussi et de prendre conscience de certaines choses également. Ici, on nous parle de quoi? Alors, on nous parle qu'il y a une montagne. Alors, la montagne, ça peut parler de blocage. Il y a eu des retards. Écoutez votre intuition. Ici. Alors, peut-être qu'il y a une femme qui va vous aider par rapport à ces blocages, par rapport à ces retards également. Moi, j'ai plutôt tendance à vous dire, écoutez votre intuition, ne vous jugez pas, soyez dans la douceur, avancez avec douceur également. Ces retards, s'ils sont là, ces blocages, s'ils sont là, ce n'est pas anodin. C'est peut-être ici pour justement vous obliger à prendre conscience de votre force, à faire appel à votre force également et à votre sagesse aussi. Peut-être que ces retards sont là aussi pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses et de faire peut-être la lumière également sur certaines situations. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaire du deuxième décan. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Autorisez-vous des moments de détente? Oui, il faut savoir se reposer, il faut savoir lever le pied. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc oui, c'est vraiment le bon moment pour se ressourcer. En tout cas, ménagez-vous des plages de repos, des plages où vous pouvez lâcher prise, des plages de silence également pour vous ressourcer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, de quoi vous parle-t-on? Qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les conflits. Donc ici, choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Oui, affirmez-vous, vous avez la force pour ça. Vous avez la force d'affirmer vos projets, la force d'affirmer votre amour, vous avez la force d'affirmer qui vous êtes. D'accord? Donc, vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer,
à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Ben oui, affirmez-vous, amis Sagittaire, vous allez gagner encore plus en puissance. Vous allez gagner encore plus en force, d'accord? Ça va vraiment vous permettre aussi de retrouver un bel enthousiasme, une belle énergie également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue? C'est Vénus. L'amour arrive au moment le plus inattendu, c'est une bénédiction de Cupidon. Donc, affirmez-vous, oui, aimez-vous également. Plus vous allez vous affirmer, plus vous allez vous aimer, plus vous allez reprendre confiance en vous, et plus vous allez attirer de belles énergies également. Vous allez attirer l'amour. Donc ici, il y a vraiment une énergie amoureuse. Donc l'amour arrive au moment le plus inattendu. Donc ici, il y a vraiment des relations amoureuses qui vont arriver pour certains et certaines d'entre vous. Si c'est ce que vous souhaitez, je vous le souhaite également, bien évidemment. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, on vous parle d'autorité. Ici, c'est l'énergie de l'empereur. Alors, l'énergie de l'empereur n'est pas arrivé empereur par hasard. Il s'est fait confiance, c'est un leader. Donc, c'est ce qu'on vous dit, soyez le leader de votre vie. Parce qu'ici, si vous devez manager une équipe, bah oui, à vous de montrer l'exemple. Vous allez être force de proposition. En tout cas, regardez, ce personnage respire la confiance en lui. Je sais ce que je dois mettre en place. Je sais vers quoi je dois avancer. J'ai confiance en mes capacités. J'ai confiance en ma force physique, spirituelle, intellectuelle, d'accord? Donc ici, oui, vous serez un véritable meneur ou une véritable meneuse également. Donc ici, vous allez montrer votre autorité aussi, vous allez vous affirmer également, et puis vous saurez exactement quelle situation, quelles actions, ou vous saurez exactement ce que vous devez faire également. Avec le chiffre 4, l'empereur, c'est aussi la stabilité. Ici, j'assois mon autorité parce que je veux de la stabilité. Ou j'assois de la stabilité, j'assois de l'équilibre. Je veux faire les choses pour qu'il y ait de l'équilibre, pour que les choses soient bien stables, soient bien enracinées également. D'accord? Donc ici, il y aura une belle énergie pour vous, amis Sagittaires du 3e décan. En tout cas, ici, on vous parle de quelle énergie pour vous? Eh bien, c'est le départ. Oui, on va quitter peut-être quelque chose. Vous allez peut-être, c'est peut-être le départ d'un nouveau vous quelque part également. Il y a des prises de conscience, je prends conscience de ma force, je sais qu'il y a vraiment de belles opportunités. Donc oui, ça va vous ouvrir peut-être tout un monde, tout un nouveau monde, de nouvelles possibilités, de nouvelles prises de conscience. Donc c'est peut-être le départ de quelque chose de nouveau, d'un nouveau vous, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon de voir les choses également. Donc ici, il y a quelque chose qui commence bien évidemment. Alors c'est peut-être pas, au début, ça va peut-être être un petit peu, ah bah tiens, c'est bizarre, j'ai jamais eu ce genre de pensée, ou tiens, bah tiens, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Et au fur et à mesure, bah oui, c'est un nouveau départ. Ok, je prends conscience de ce que je veux mettre en place. Donc ici, je m'affirme, j'ai l'autorité, j'ai le charisme nécessaire, et j'ai surtout la possibilité de le faire. Hein. L'empereur, il ne va pas se poser 36 000 questions. Il sait que, bah oui, il est en capacité de le faire et va y aller. D'accord? Donc ici, oui. L'empereur, c'est quoi? C'est un conquérant. On vous disait, soyez le conquérant. Hein. Soyez conquérant de votre vie, ami Sagittaire. Et avec la puissance et la confiance en vous, vous allez être conquérant et conquérante. Ici, on nous dit quoi? Avec le Normand, on vous dit que oui, il y a une stabilité. Hein. Il y a un changement. Vous voyez, départ. Le départ, c'est le changement. Il y a un nouveau départ, il y a un changement qui arrive dans votre vie qui va vous amener de la stabilité. Ou en tout cas, ce changement, oui, ces changements, ces transformations, ces nouveautés, cette métamorphose, c'est fait pour vous apporter par la suite de la stabilité, pour vous apporter un bel ancrage. C'est exactement ce que je vous... Qu'est-ce qu'ici, il y a un déménagement, on déménage, on quitte peut-être une situation instable, on quitte peut-être un partenaire, c'est le départ, hein, on quitte une relation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. D'accord? Mais parce que j'ai confiance en ma puissance, j'ai confiance en moi, et je sais que c'est le bon moment maintenant pour ici prendre mon envol également. Vous voyez que ça peut vous parler. Donc il peut y avoir de ça. Changement pour aller vers la stabilité, en tout cas, vers un nouveau départ, un nouveau vous, de nouvelles opportunités, une nouvelle situation, quelque chose qui est oui, bah oui. Alors c'est peut-être quelque chose qui on vous a peut-être... On est peut-être venu vous chercher, on vous a tendu la main, ça a été une opportunité. Et là, ça y est, ça se concrétise. En tout cas, il va y avoir une belle concrétisation. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, oublier les ressentiments,
S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. C'est ce qu'on dit ici. Soyez le leader, ne vous occupez pas. Un empereur ne va pas s'occuper de personnes qui ne l'écoutent pas ou de personnes qui lui ont manqué. Bon, ils les exécutent en général. On vous demande pas d'aller jusque-là, d'exécuter les personnes qui ont manqué de respect ou qui n'ont pas été réglo, mais ne vous attardez pas sur ces personnes-là, elles n'en valent pas la peine. Vous avez la force de vous détacher de cela. Vous avez la force de conquérir, bien évidemment, votre vie, de conquérir vos nouveaux objectifs, d'aller de l'avant en fait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer, ami Sagittaire? C'est bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Oui, la terre-mère, je ne vais pas dire uniquement la terre nourricière. Là, pour moi, c'est la terre-mère, c'est Gaïa dans son ensemble, dans son entièreté. Également, vous aviez l'arbre ici, oui, c'est l'ancrage. La terre nous apporte cet ancrage également. Quand on marche dessus, on s'ancre. Il faudrait qu'on imagine à chaque fois qu'on est bien ancré, qu'on est en osmose avec la nature, qu'on est en osmose avec la terre. Donc oui, bénissez la terre qui vous nourrit. Ça va vous aider à travailler votre ancrage. Ça va vous aider aussi. Quand on est bien ancré, comme je vous disais, on n'a pas peur. Donc ici, oui, bénissez cette terre, bénissez cette énergie terrestre également pour bien vous ancrer et pour nourrir plutôt le côté positif et vous défaire de vos peurs. D'accord? Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'étoile bleue? C'est la mort. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Vous voyez, on a le départ, on a l'ancrage, on a le changement avec les cigognes. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui prend fin pour vous. On vous dit que c'est le bon moment maintenant pour vous ouvrir à de nouvelles choses, pour vous ouvrir de nouvelles portes, d'où les opportunités. Vous commencez véritablement le mois à pousser de nouvelles portes. Donc oui, vous êtes le conquérant, d'accord? Vous retrouvez votre puissance et vous partez à la conquête de votre vie, à la conquête de vos projets, à la conquête de votre propre réalisation, en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Amis Sagittaire, c'est un super tirage, en tout cas. Allez, on va aller voir quel esprit animal... Bah, écoutez, laissez-moi déjà battre un peu les cartes. J'en voudrais une. Quel esprit animal accompagne les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre? Ah, mais il y en a deux. Il y en a deux. Le jaguar, le pouvoir. Allez, une s'il vous plaît. Voyez, soyez loyal envers vous-même parce que vous avez cette puissance en vous. Avec le castor, vous avez la possibilité de construire la vie que vous voulez. En purifiant bien sûr vos énergies, en vous débarrassant de fausses croyances également. Vous voyez, quand ça peut vous parler, mais en tout cas oui, vous avez tout ce qu'il faut pour vous, amis Sagittaire. Vous avez le cœur aussi, vous savez le tigre, l'assurance. Bon, j'aimerais bien une seule carte. Hein. Si vous ne me donnez pas une carte, je vais aller la chercher moi. La colombe, la paix. Bah oui, vous allez retrouver la paix en vous, bien sûr. Tout cela, c'est pour vous pousser à partir à la conquête, mais vous apportez la paix. La paix, c'est la confiance aussi. La confiance que les choses vont bien se dérouler également. La confiance que la vie roule pour vous, en tout cas. La colombe. La colombe. Elle nous dit quoi, la colombe? Nous nous plaignons souvent de vivre dans un monde agressif et beaucoup d'entre nous prient pour la paix. Mais créons-nous toujours la paix dans nos propres vies? La paix n'est pas juste un concept intellectuel ni un statu quo géopolitique. C'est un état d'être. Si nous étions capables de ramener la paix en chacun de nous, notre monde serait certainement bien différent. Oui, ça c'est sûr. C'est ce que l'esprit de la colombe suggère en cet instant. Créez la paix en vous. Ralentissez, détendez-vous, fermez les yeux et respirez de manière plus régulière. En amenant de la paix à l'intérieur de vous, ça va vraiment vous permettre aussi de prendre conscience de votre puissance.
être en paix avec soi, c'est être puissant également. C'est vraiment une force de pouvoir être en paix avec soi, en paix avec ses aspirations. Même si on n'a pas tout réalisé, ok, j'ai pas tout réalisé, mais je suis en paix déjà avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai déjà créé. Et je suis en paix aussi avec les projets à venir également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Faites une pause dans cette vie moderne frénétique et revenez à l'instant présent. Utilisez toute technique qui vous inspire pour faire cesser le bavardage incessant de votre mental, du yoga, de la méditation, une promenade dans la nature. À présent, vous vous sentez déjà plus paisible. Si vous vivez en ce moment une situation conflictuelle, cette carte vous invite à choisir une issue pacifique, car la paix que vous créez autour de vous et celle que vous créez en vous sont une seule et même chose. Et oui, plus on est en paix avec soi, plus on se sent fort également, plus on ressent une forme de puissance également. Le fait de pouvoir discuter sans s'énerver par rapport à une situation, pouvoir régler un problème sans hausser le ton, eh bien oui, ça nous permet de prendre conscience de la force que l'on a également. De ne pas s'énerver, c'est vraiment un joli pouvoir également. Souvent, les gens, quand ils s'énervent, c'est parce qu'en fait, ou c'est la peur de ne pas pouvoir se faire entendre, ou de ne pas pouvoir se faire comprendre également. C'est pour de pas avoir, c'est la peur de se soumettre à l'autre en face également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, le message de la colombe, instaurez la paix en vous et elle se diffusera dans le monde. Oui, instaurez la paix en vous et ça, vous allez pouvoir la diffuser. Alors, dans le monde, oui, certainement. En tout cas, autour de vous et ça va se répandre, bien évidemment. Ben oui, quand on est avec des personnes calmes et qui sont en paix avec eux-mêmes, forcément, ça aide à se sentir calme également et serein aussi. Allez, ici, on termine avec le mandala. Quel mandala pour les Sagittaires? Ben, c'est celui-là. Oula. Les masques. Je suis authentique, je suis fière d'afficher qui je suis réellement. Je délaisse les peurs du jugement et je laisse tomber mes masques. Je me donne le droit de vivre des émotions sans les cacher. Je suis vrai avec moi-même et les autres. Je suis à l'extérieur de ce que je suis à l'intérieur. Donc oui, soyez vrai. Plus vous serez vrai, plus vous allez nourrir cette force à l'intérieur de vous, plus vous allez pouvoir entendre cette sagesse aussi et plus vous allez pouvoir travailler de manière positive sur vos pensées également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.